Hello tout le monde. Donc aujourd'hui pour la troisième personne, j'ai invité Florian qui est étudiant dans le BTP. Donc ça veut dire bâtiment, travaux publics. Oui, Florian, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Florian, je suis étudiant à l'ESTP et en style astrologique chinois je suis dragon. Ah, tu es dragon aussi? Voilà. Ok. Et j'ai 22 ans. Pourquoi tu as choisi ESTP pour faire tes études? Alors moi j'ai choisi l'ESTP, du coup l'école spéciale des travaux publics, parce que c'était la meilleure école de France. Vous avez quoi comme cours à l'école? Alors moi les cours que j'ai actuellement dans cette année, j'ai eu structure de chaussée, la RDM, du coup la résistance des matériaux. C'est pour en fait étudier comment les matériaux évoluent avec le temps pour se des contraintes, des forces. J'ai également eu des cours de modélisation numérique. Et par exemple l'année dernière j'avais des cours de ce qu'on appelle de modélisation numérique de bâtiment, Oui. du BIM, de résistance vibratoire, bref beaucoup de physique et de maths en fait. Ah, je comprends rien là. Deuxième année de tes études et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as fait des stages? J'ai fait un stage et il m'en reste 2. En fait, le stage de première année est un stage ouvrier. Dans mon cas, c'était coffreur. Du coup, en fait, j'allais sur le chantier, je faisais un puits d'infiltration, je creusais du coup à l'aide de marteau-piqueur, de pioche ou de pelle. Je réalisais les puits d'infiltration. Du coup, je posais les bastins, les poutres métalliques et tout ce qui était anneaux pour tenir la structure. Et en fait, j'aurai également 2 autres stages. Un stage conducteur de travaux. Oui. Du coup, je devrais gérer un peu une équipe et gérer l'avancement du chantier par moi-même. Et le dernier stage qui est en gros appelé le stage de fin d'études qui dure 6 mois, qui est un stage un peu en fait et une sorte de période d'essai pour entrer dans l'entreprise en tant que conducteur de travaux ou autre. Et comme un ingénieur en France, après tes études, vous obtenez un peu comme un diplôme de master. Est-ce que tu voulais faire un autre doctorat pour obtenir plus de connaissances dans le BTP ou pas vraiment? Alors nous, dans notre école, ils nous proposent en effet un doctorat. Et du coup, tu peux devenir docteur en matériaux. Et c'est en gros un bac plus 8. Du coup, en fait, tu as ton diplôme d'ingénieur et tu peux postuler en fait pour le doctorat. Du coup, quand on a un diplôme d'ingénieur, on a un bac plus 5. Le doctorat est un bac plus 8. Et moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas spécialement parce que je suis plus en gros dans le concret, dans le chantier, plutôt que, on va dire, dans la théorie et on va dire dans le secteur universitaire que sont les docteurs. Au stage après la visite chez Bulgarie et j'ai emmené Florian à 37 mètres carrés qui font des bentons taïwanais et des bubble tea. Pourquoi tu as choisi cette carrière et pas d'autres? Alors moi j'ai choisi cette carrière parce que du coup, à la fin de mes 2 ans de prépa, j'étais vraiment intéressé par le domaine du BTP, de la construction. En fait, moi ce que je cherche, c'est à laisser un peu une sorte d'empreinte indélébile sur le monde à travers des constructions grandes. Parce que moi en fait j'aimerais me spécialiser dans les grandes infrastructures. Du coup que ce soit en gros des très grands bâtiments, par exemple des centrales nucléaires ou des énormes... Mais en fait des structures qui ont en fait une durée de vie de plus de 100 ans. Et je me dis, quand je passe devant, je suis fier d'avoir construit. Franchement, c'est magnifique ce métier. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant en fait quand on arrive à construire quelque chose qui se maintienne et qui est utilisé par tout le monde et que du coup ça facilite la vie aux gens. C'est quelque chose de merveilleux. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas architecte? J'ai été retenu. Ah, d'accord. Non, en vrai, c'est aussi parce que ça dure 7 ans et Ah, c'est un peu long, ouais. ça commence à faire un peu de temps, quoi. Quel type de personnes tu les recommandes de vous rejoindre dans cette carrière, ce métier? Je dirais des personnes déjà passionnées par le contact humain, parce que tu pourras pas, entre guillemets, manager des équipes si socialement tu ne sais pas parler, tu ne sais pas les commander, tu ne sais pas les respecter. Ça sert à rien de venir sur le chantier, tu n'arriveras à rien faire. Ce qu'il faut, c'est des gens qui soient curieux. Parce que dans le domaine de la BTP, ça évolue énormément. On utilise de nouveaux matériaux, de nouveaux objets. C'est-à-dire quand je parle d'objets, je parle d'équipement, d'équipement dans le genre de chantier. Ça aussi, ça évolue. Il faut toujours être au courant des dernières news. Du coup, les matériaux utilisés, les engins utilisés et également les méthodes utilisées dans la construction peuvent également évoluer.
Et ça, en fait, il faut être curieux, compétent, les observer, les assimiler en fait. Vous avez un magazine, par exemple, pour lire toutes ces nouvelles infos? Et d'ailleurs, le plus grand magazine en France qui parle de ça, c'est Paty Actu. Paty Actu, ok. Comme tu vois, Paty comme bâtiment, et Actu comme actualité. Ouais. Et essayez de nous raconter 3 avantages de ce métier. Avantage premier, t'es bien payé. Hein. Bien payé. Ok. Non, en vrai ça c'est un avantage à part. Mais sinon, l'autre avantage de ce métier, c'est que socialement, tu seras bien quoi. C'est-à-dire tu parleras forcément avec beaucoup de personnes, tu feras des rencontres fantastiques et innovatrices. Du coup, c'est aussi un avantage ça. En fait, vu que tu participes à un domaine qui évolue forcément avec le temps, tu vas avoir de nouvelles innovations, tu vas pouvoir tester ces nouvelles innovations, et surtout, en fait, ces innovations-là, elles vont te permettre, entre guillemets, de faciliter la vie aux gens. Le premier avantage, c'est que tu laisses un peu ta marque dans l'histoire, dans la construction, tu construis des choses qui sont faites pour durer, donc c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, on pourrait voir dans 100 ans après ce que tu as construit auparavant. Exact. Dernière question, est-ce que tu as des mots ou des citations, des phrases à dire aux jeunes? Je suis pas vieux, mais... Mais aux lycéens Non, en vrai, on va dire qu'en vrai, faut toujours se la donner, il faut toujours travailler fort et dur dans la vie, continuer de forcer. On va dire, ce qu'il faut, c'est le travail. Il n'y a pas vraiment de secret. On ne devient pas un génie, et ça n'existe pas, en fait, le fait de devenir un génie d'un coup. Et surtout, la ténacité. Il ne faut pas abandonner, il faut être endurant. Quand tu pars d'un point A à un point B, il ne faut pas abandonner, même si la route est longue, il faut continuer. Même si c'est souvent un peu dur mentalement, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit famille ou proche, soit agréable à passer, même s'il est long, il faut qu'on ait toujours quelqu'un qui te supporte pour pouvoir en fait continuer à avancer. Dans tous les cas, c'est travailler, être endurant, et voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Ok, ça marche. Donc merci Florian de nous partager toutes ces expériences dans la vie et ces stages aussi. Donc à la prochaine et j'espère que vous allez bien apprécier cette vidéo. Donc ciao ciao!